Pourquoi est-ce qu'un chrétien il doit se préparer au retour de Jésus-Christ s'il est de toute manière sauvé par la grâce? Quand je dis dans mes vidéos qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'on sera enlevé quoi qu'il arrive, les gens n'arrivent pas à comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on se prépare. On pourrait faire ce qu'on veut, vivre n'importe comment et ainsi de suite. Parce que beaucoup de gens malheureusement ne comprennent pas les événements qui vont avoir lieu avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, et vous pouvez le lire en Marc 13, Luc 21, Matthieu 24 ou Apocalypse 6, il va y avoir une tribulation difficile à vivre pour tout le monde, que ce soit pour les chrétiens et pour les non-sauvés. Les non-sauvés, ils n'ont pas la perspective du retour de Jésus en tête, ou alors quand ils l'ont, c'est pour les mauvaises raisons. Les faux chrétiens pensent que si Jésus revient et qu'il me prend en train de commettre un péché, je ne serai pas enlevé. C'est complètement ridicule puisque on est quand même charnel vendu au péché en Jésus-Christ. Il faudrait se repentir de tous nos péchés et ne pas pécher une seule seconde quand Jésus revient. Bon courage. C'est pas de ça dont il est question. Il est question d'une période difficile et Jésus nous avertit de ce qui va avoir lieu à la fin des temps quand certains signes vont arriver, notamment à la venue de l'Antéchrist, et il veut qu'on soit préparé à ces moments-là. Il ne veut pas, comme à l'exemple de Noé et de sa génération, que nous soyons comme les gens qui donnent leurs filles et leurs fils en mariage, qu'ils mangent, qu'ils boivent, et qui n'en aient absolument rien à faire de l'avertissement de Dieu. Au contraire, nous avons été avertis à l'avance, ça va pas être une surprise pour nous. On sait quand ça va avoir lieu. Rappelez-vous qu'il faut que l'Antéchrist soit manifesté, que la tribulation dure 3 ans et demi à peu près, et c'est après cela que Jésus reviendra nous chercher. Nous voulons être forts dans cette période-là, être fermes, grandir dans la sanctification et la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, afin que quand Jésus nous récupère, la transition se fasse comme il faut. On ne veut pas être comme des poulets à qui on a coupé la tête et qui courent dans tous les sens. Pour les gens de ce monde qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ, oui, ils doivent craindre, ils doivent avoir la trouille, évidemment, puisque quand tout ça, ça va arriver, ils ne vont pas savoir pourquoi, ils ne vont pas savoir à l'issue de ces choses ce qui se passe, tandis que nous avons déjà la réponse à ces questions. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'être sauvé dès aujourd'hui, d'être un élu de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en d'autres termes, d'avoir été sauvé ou né de nouveau, pour être certain que Jésus viendra nous récupérer. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus, vous aurez de la tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et qu'est-ce que Jean nous dit aussi? Qui est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si vous croyez en Christ, vous avez déjà vaincu le monde et vous serez enlevés. Que Dieu vous bénisse.